Jamuna Tira
ISKCON fondateur Acharya Srila Prabhupada ki Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Shri Gaur Bhaktavinda ki Gaur Premanande Tugrava Devusa Tugrava Shri Guru Shri Guru. Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam, 9e chant. Chapitre 9. Et nous reprenons verset 44. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Pujayam Udiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtaki Na Varye Pi Matir Mayam Adarme Ramate Vachit Napashyam Uttamashloka Kanyat Kinshana Vast Aham Navaryepi Matir Mayam Adharmira Matir Vachit Napashyam Uttamashloka Anyat Kinshana Vastvaham Navaryepi Matir Mayam Adharmira Matir Vachit Napasyam Uttamashloka Anyat Kinshana Vastvaham Navaryepi Matir Mayam Adharmira Matir Vachit Napasyam Uttamashloka Anyat Kinshana Vastvaham Navaryepi Matir Mayam Adharmira Matir Vachit Napasyam Uttamashloka Anyat Kinshana Vastvaham Navaryepi Matir Mayam Adharmira Matir Vachit Napasyam Uttamashloka Anyat Kinshana Vastvaham Navaryepi Matir Mayam Adharmira Matir Vachit Napasyam Uttamashloka Anyat Kinshana Vastvaham Navaryepi Matir Mayam Adharmira Matir Vachit Napasyam Uttamashloka Anyat Kinshana Vastvaham Un peu de fils. Navaryepi
Namaye Bhimati Mayam Adame Ramate Kvachi Namasya Uttama Shloka Anya Kinchana Vastam Namaye Bhimati Mayam Adame Ramate Kvachi Namasya Uttama Shloka Anya Kinchana Vastam Na, ne pas. Varier dans l'enfance. Api, en fait. Mati, attirance. Mayam, de moi. Adharme, dans les principes impies. Ramate, jouit d'eux. Kvachit, à n'importe quel moment. Na, ni. Apashyam, j'ai vu. Uttama Shloka, que Dieu, la personne suprême. Anyat, rien d'autre. Kinchana, quoi que ce soit. Vastu, substance. Aham, je. Traduction est honneur portée par sa divine grâce et ses Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Je n'ai jamais été attiré, même dans mon enfance, par les choses insignifiantes ou par les principes irréligieux. Rien n'était plus important à mes yeux que Dieu, la personne suprême. Teneur est porté. Maharaj Katvanga fournit un exemple typique d'une personne consciente de Krishna qui ne voit rien d'important hormis Dieu, la personne suprême, et pour qui rien dans cet univers matériel n'est séparé du Seigneur suprême. Comme l'énonce le Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapitre 8, verset 274. Stavara Jangama Deke Nadeke Taramurtir Sarvatra Aya Nija Ishta Devaspurti. Traduction de ce verset. Le Mahabhagavat, le Bhakta avancé, peut assurément distinguer tout ce qui est mobile et immobile, mais il ne voit pas exactement les formes. Il voit plutôt directement et en toutes choses la forme du Seigneur suprême manifestée. Bien qu'un Bhakta se trouve dans l'univers matériel, il n'a aucun rapport avec celui-ci. Nirbanda Krishna Sambandha. Il voit cet univers matériel en relation avec Dieu, la personne suprême. Un Bhakta peut fort bien s'employer à gagner de l'argent, mais il l'utilise pour la propagation du mouvement pour la conscience de Krishna en construisant de grands temples et en instituant le culte de Dieu, la personne suprême. En conséquence, Katvanga Maharaj ne se rangeait pas parmi les matérialistes, lesquels sont toujours attachés à leurs femmes, à leurs enfants, à leur foyer, à leurs propriétés et à bien d'autres choses visant à la satisfaction des sens. Comme on l'a déclaré ci-dessus, Katvanga Maharaj n'était pas attaché à ces choses-là et il ne pouvait penser à quoi que ce soit, n'ayant pas de rapport avec le Seigneur. Ishavashyam idam sarvam. Tout est relié à Dieu, la personne suprême. Naturellement, cette conscience n'est pas à la portée des gens ordinaires. Mais si l'on emprunte la voie du service de dévotion, comme le recommande le nectar de la dévotion, on peut être formé à cette conscience et parvenir à une parfaite compréhension. Pour une personne consciente de Krishna, rien n'est attirant indépendamment de Krishna. Om Agyanatimirandasya Gananjana Sarakaya Chatsuram Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru
Sri Juta Pudakamaram, Shri Guru Vaishnavam Sha, Shri Rupam Sagrajatam, Sahagana Ragunatam, Vitam Tam Sajivam, Sadvaitam Savadutam, Parijana Saitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Param, Sahagana Radita, Shri Vishakam Vitam Sha, E Krishna Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gaurangi, Radhe Vrindavaneshwari, Vrishabhanusate Devi, Pranamani Haripriye, Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour cette session du Srimad Bhagavatam. Est-ce que peut-être vous n'êtes pas familier avec cette écriture, n'est-ce pas? C'est la première fois probablement que vous entendez parler du Srimad Bhagavatam, ou peut-être la deuxième fois. Quelque chose comme ça. Parce que là, on est au 9e chant de cet ouvrage, 9e chant sur un ensemble de 12. Et c'est un ensemble d'écritures. Des chants, c'est des sections, on va dire. C'est comme des chapitres, mais c'est plus vaste qu'un chapitre. C'est beaucoup de volumes, en fait, en termes de livres. Et en fait, c'est crescendo. C'est pas évident à comprendre dans un premier temps, mais en fait, c'est crescendo. Ça veut dire qu'on part d'un point et on va arriver à un point qui est plus élevé que l'autre. Et c'est graduel. Et ce qui est crescendo, c'est pas la chronologie. Les événements se chevauchent et on part dans tous les sens en termes de chronologie. C'est pas du tout chronologique comme écriture. C'est crescendo parce en termes d'élévation de conscience. L'écriture en elle-même a le pouvoir d'élever notre conscience d'un point à un autre, si on y est fidèle, et si on est assidu dans d'autres termes, et aussi si on la lit avec vraiment le désir ou le besoin, encore mieux, le besoin de comprendre. Or, on a tous cette propensité à vouloir comprendre. On veut comprendre parce qu'on est connaissance. On est Satchitananda, et ça veut dire qu'on est en sanskrit Satchitananda. Ça veut dire qu'on est éternel, plein de connaissances et de félicité, mais conditionné par la matière, qui fait qu'on a oublié cette origine. Coupé par le conditionnement, coupé par surtout en fait ce qui nous conditionne, c'est pas le corps nous conditionne dans un certain sens, mais ce qui nous conditionne le plus, surtout ce qui nous conditionne, c'est pas vraiment le corps, c'est l'illusion. L'illusion, c'est prendre une chose pour une autre. Or, ce monde qu'on appelle matériel est contaminé par l'illusion. L'illusion est un grand intoxicant. Quelqu'un qui est sous intoxication, qui est intoxiqué, écoutez Bhagavatam. Quelqu'un qui est intoxiqué, il n'est plus dans la bonne conscience. Il est plus capable de voir les choses dans leur juste relief, sous l'effet de l'intoxicant. Le fond est bon. Si on rencontrait M. Macron aujourd'hui, après une fête bien arrosée, on aurait du mal à trouver une cohérence entre Monsieur le Président de la République, qui est droit à tout honneur, lié à son rang, et le fait qu'il est sous l'intoxicant. Ça pose problème, n'est-ce pas? Parce qu'on va voir quelqu'un d'incohérent, qui n'est pas en accord avec son poste, avec son devoir, avec sa condition normale, qui est d'être lucide et de ce fait de pouvoir assumer son rôle plus ou moins en accord avec les règles et principes de son statut.
Donc voilà, c'est intéressant de comprendre, enfin c'est intéressant, c'est difficile de le comprendre quand on est sous intoxiquant. Si on explique, dans l'exemple que je viens de citer, si on explique à cette personne qui est sous cet intoxicant qu'il est sous l'intoxication, il va peut-être dire non, c'est vous. Il pense qu'il dit c'est cruellement. Il pense. Et on peut aller même dans le cas de certains intoxicants qui vont avoir des choses qui ne sont pas. Certains intoxicants très puissants qui nous font prendre une chose pour une autre, n'est-ce pas? Le peyote, par exemple, au Mexique, on peut penser que l'on vole. Il y avait des expériences qui ont été faites comme ça dans le passé. Timothy Leary, peut-être vous l'avez connu, dans les années 70. Il passait du temps à faire des expériences avec différents intoxicants, avec différentes ethnies, avec différentes personnes, dans différents états qui ont différentes consciences, et voir un peu les effets de l'intoxicant sur les diverses personnes. Et on sait avec, sans forcément, il n'y a pas la besoin, il n'y a pas la nécessité d'essayer pour voir l'effet que ça a. Donc de la même manière, exactement de la même manière, Maya, l'illusion, l'énergie d'illusion de Dieu, qui est une énergie divine en fait, parce qu'il y a un verset dans la Bhagavad Gita, il y a plusieurs versets dans la Bhagavad Gita, il y a le verset 7, 8, mais il y a le verset aussi, ce verset, Devi Esha Gunamai Mama Maya Dvati, Devi Esha Gunamai, Devi, cette énergie Krishna dit dans la Bhagavad Gita, cette énergie qui est l'illusion, c'est mon énergie, elle est donc divine, mais elle trouble tous les êtres. Pourquoi elle les trouble? Parce qu'ils veulent être troublés. Pourquoi quelqu'un prend de l'alcool? Parce qu'il a besoin des effets ou il a envie d'être sous l'effet de cet alcool. Alors il trouve, avec beaucoup de... il y a beaucoup de choix. C'est peut-être l'un des rayons les plus importants dans les supermarchés, c'est des mètres et des mètres de linéaires d'alcool, en tout genre, sous toutes sortes de formes, sous diverses couleurs. Donc si on veut être sous l'effet de l'alcool, il fait juste payer. Évidemment, il faut avoir fait le tapasya pour pouvoir payer, c'est-à-dire travailler. Tapasya, l'austérité, pour pouvoir payer. Mais, et souvent les gens font ça, souvent. C'est pas juste parce qu'ils ont soif. Sinon, il y a l'eau qui est généreuse et qui n'a pas d'effet secondaire. Donc, c'est rarement parce qu'on a soif. C'est très souvent pour se gratifier la langue et bénéficier des effets euphoriques de l'alcool et qui permettent de mettre dans un état où on n'est pas normalement. Et comme ça, on rigole bien. Sauf que ça dure qu'un temps. Donc de la même manière, l'illusion a cet effet-là sur tous les êtres. Alors on peut dire, mais j'ai pas l'impression d'avoir choisi. Si, on a choisi. On ne se souvient pas du moment où on a choisi. Voire même, on choisit quelque part, on choisit à tout moment d'être dans la réalité ou dans l'illusion. On a ce choix finalement, d'être à tout moment. Mais l'illusion a ce pouvoir et cette force, c'est quand on est dedans, on ne sait pas qu'on est dedans. Si on va dans quelque chose, par exemple dans certains endroits où on cultive justement l'illusion, comme dans certains parcs d'attractions par exemple, où on en rajoute des couches d'illusion, ou par exemple dans les cirques, ou par exemple encore mieux c'est dans les spectacles de magie, qu'on appelle de l'illusion. Maître dans l'illusion. Ils sont maîtres dans l'illusion. Et ils ont l'art et la manière de nous prendre une chose pour une autre. Et ça va loin, ça va très loin. Et ils ont ce pouvoir qui n'est pas magique, qui est juste très intelligent, d'avoir compris que l'on était sujet à cette illusion. Et ils font disparaître et apparaître des choses invraisemblables, comme un wagon-train par exemple. Maintenant, Michel Aronat-Samima, il parle d'une expérience qu'il a entendue, mais ils font disparaître la statue de la liberté à New York. Il faut le faire quand même. Il faut vraiment le faire. Il faut être costaud.
Moi, j'ai vu un wagon de train. Voilà. Ils font disparaître un wagon de train, il faut le faire. Est-ce que le wagon de train a disparu? Never. Il n'a jamais disparu, le wagon de train. C'est moi qui ai été dans l'illusion. C'est moi qui ai été mis dans l'illusion. Allez faire disparaître un wagon de train, à moins de le déplacer d'un endroit à un autre. Mais sinon, c'est pas possible. Donc il y en a qui sont maîtres dans à manipuler l'illusion, à manipuler nos faiblesses, et y compris Krishna qui est l'illusionniste suprême. Krishna suprême illusionniste. Et il a une énergie qui en plus travaille indépendamment de lui, quelque part. Elle est indépendante, dans ce sens, elle est indépendante mais autonome. Pas indépendante, c'est une grande dévote de Dieu, mais elle est autonome. Elle sait ce qu'elle a à faire, elle connaît son service sur le bout des doigts, et le fait scrupuleusement. Elle est très experte maintenant. Elle fait ça très bien. Donc voilà, couvert par cette illusion, il est difficile de se faire, même si on est de bonne foi parfois. Même si on est de bonne foi et on est de bonne volonté, ça va prendre un peu de temps pour se désintoxiquer. Ça prend du temps. Parce qu'on est devenu attaché. On est devenu attaché. On a des attachements qui nous lient entre nous, qui nous lient à cette planète et avec tout ce qu'elle propose. On est très attachés. Et on peut dire, moi je suis libre. Moi je suis libre. Je suis libre, je suis célibataire, je suis, j'ai des revenus de ceci, des revenus de cela. Je suis libre. Et même si je n'ai pas de revenus, je suis libre. Je fais ce que je veux, quand je veux, quand je veux. Ok. Alors, pourquoi il y a tant de personnes qui n'arrivent pas à arrêter de fumer? C'est difficile pour eux. Pourtant, c'est pas nécessaire à la vie. On peut vivre sans fumer. Quand on est né, on n'a pas tout de suite demandé une cigarette. On a demandé d'autres choses. On n'avait pas besoin de la cigarette. Donc c'est venu ensuite parce que l'on a rencontré des personnes qui le faisaient et on a été séduit ou tenté de le faire. Et le faisant, on s'est fait attraper. On s'est fait... on est devenu dépendant. Pareil pour l'alcool. Au départ, c'est anodin, c'est juste. C'est convivial, c'est parfois même à notre insu quelque part. Donc voilà, c'est là, et pour ne pas paraître étrange. Alors on trinque avec les copains. Mais déjà là, c'est déjà là. On n'est peut-être pas dépendant de l'alcool déjà, mais on est dépendant de l'événement. On est dépendant de ça déjà. On commence à être dépendant de la socialisation, de ce type de socialisation qui apporte surtout d'oublier plein de choses. On cherche à oublier en fait. Beaucoup, on cherche à oublier. Et parallèlement à ça, on cherche la sécurité. Et voilà, on est entre amis qui avons l'affinité, qui avons des affinités. Alors, innocemment, on trinque. Mais ça ne va pas rester très longtemps, innocent. Parce que l'araignée du mental va réclamer son dû à un moment ou à un autre. Parce qu'il y a un goût. On va développer un goût. Ce goût, ça peut être l'euphorie, mais c'est peut-être lié aussi à ce contexte social. Et il arrive un moment où on devient dépendant. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est quand est-ce que je vais me rendre, à quel moment je me rends compte que je suis dépendant. Le jour où je veux arrêter. Parce que tant qu'on joue le jeu, au contraire, on est content, tout va bien. Le problème, c'est quand ça pose un problème, c'est-à-dire quand ça commence à détruire les liens familiaux, sociaux et autres, et quand on voit que on devient de plus en plus dépendant et que ça devient une nécessité. Et donc là, je veux arrêter, mais c'est un bon ami, l'alcool. On a vu ça comme un bon ami, et il va rester un ami pendant très longtemps. Ça va être très compliqué, ça va être très difficile. Très difficile. Et ça va être crescendo. Pareil pour toutes sortes d'intoxicants, c'est crescendo. Et c'est à notre insu. Et c'est malgré nous.
on devient plus indépendant, on est dépendant de cette chose, dépendant. L'illusion, c'est la même chose, on est dépendant de l'illusion. À moins d'avoir une réalité qui est nourrissante et qui va combler le creux, le vide qui est dans notre cœur, ça va être compliqué de se séparer de cette intoxication. Très difficile. On va lâcher des morceaux, on va lâcher des petites choses, particulièrement lorsqu'on entame un processus tel que celui-ci, tel que le processus qu'est ce Bhakti Yoga, le processus de développer la conscience de Dieu, la conscience de Krishna. Alors on va entendre quelques bons conseils et on va dire ok, ça j'arrête, ça je ne fais plus ou je fais autrement. Maintenant je fais ça et je fais plus ça. Et jusqu'à un certain point, ça va être plus ou moins facile. Encore que faut-il en trouver la raison vraiment. Être convaincu que ça, vraiment, c'est ça qui va. C'est pour ça que la compagnie, dans ces cas-là, est importante. Si on est dans la compagnie de personnes qui ne voient pas de problème à consommer telle ou telle chose, nous non plus, on ne va pas voir le problème. On va voir vraiment le problème quand on va être dans une compagnie qui ne partage pas du tout ça et qui vit largement autrement. Qui ont des arguments peut-être aussi, mais surtout qui vivent de ça et qui n'ont pas besoin de la chose. Qui n'ont pas besoin de ça. Et alors on va arriver à notre verset du jour, et l'idée qui est amenée dans le portée, je ne sais pas trop reprendre, c'est que le dévot de Krishna, le Vaishnava qu'on appelle aussi, dévot de Krishna, voilà, dévot de Krishna, il faut comprendre ce que ça veut dire. Krishna, c'est Dieu, un des noms de Dieu. Et on a des milliers. On peut l'appeler des milliers de façons. Krishna, c'est une de ces façons-là. Krishna, ça veut dire infiniment fascinant. Dieu est infiniment fascinant. Donc, on l'appelle en sanskrit Krishna. Dans d'autres langues, on l'appellera peut-être autrement, mais ça reste la même personne. C'est comme le feu, on peut l'appeler de différentes manières dans différents pays. On va forcément l'appeler de différentes manières en fonction de la langue, mais ça reste l'élément feu. Ça reste la même chose. Pas le nom qui est important, c'est la chose en elle-même. Donc Krishna, il est Dieu, la personne suprême, et le dévot de Krishna, c'est une personne qui se dévoue à Dieu. Et dans ce mot dévoué, il y a dévotion. Et dans le mot dévotion, il y a deux autres notions, qui sont l'amour et le service, qui sont étroitement liés. En sanskrit, on appelle ça bhakti. Bhakti, en un mot, il y a deux notions, amour et service. Parce que ces deux mots-là sont un, en fait. Parce que quand on aime, on sert. C'est naturel. C'est automatique. C'est incontournable, presque. Et ne pas le faire, c'est ça qui est pénible. C'est ça qui est pénible. De devoir négliger son enfant pour des raisons, par exemple, le travail, des raisons, voilà. C'est pénible. Parce qu'on n'est pas en contact avec l'objet de l'amour. Et en plus, on est par l'effet de nos devoirs, on est séparés. Et en plus, on ne peut pas se servir. Le service, c'est ce qui nous relie à la personne que l'on aime. C'est comme ça que l'on exprime nos sentiments, nos émotions, notre attachement et notre lien à travers le service. On l'exprime. Et quand on a un fort attachement, beaucoup d'émotions, une relation forte avec une personne, alors ça va être très spontané et très en plein d'enthousiasme et ça va être on va faire des choses qu'on n'aurait probablement pas fait sans cette humeur. Parfois des austérités. Quand on voit ça dans le cas des relations sentimentales, pas dire autre chose. On voit comment la jeune fille ou le jeune garçon ferait pour retrouver l'objet de ses désirs
des choses qu'elle ne ferait pas autrement. Il ou elle ne ferait pas autrement. Comme par exemple, oublier de manger. Alors que dans une situation traditionnelle, classique, où il n'y a pas cette humeur, les repas, c'est important. Ça rythme la vie et c'est un refuge. Mais là, soudainement, parce qu'il y a un goût supérieur, parce qu'il y a un goût supérieur, parce qu'il y a un événement supérieur, parce qu'il y a une vibration supérieure qui rend tous les autres événements de la journée qui rendent sans importance, sans intérêt, et que ça ne gratifie plus, parce qu'il y a un goût supérieur, ces sentiments exaltés. Donc, il y a un goût supérieur à ces sentiments exaltés, ceux d'avoir la même chose pour Dieu. Ça, c'est largement supérieur, tangiblement supérieur, et on peut en faire l'expérience à tout à chacun. C'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à une élite ou aux hommes, aux femmes, au débat. Non, c'est pour tout le monde, parce qu'on est tous âmes spirituelles. On est tous. Krishna a expliqué, il est aussi Prajapita, il est le père de tous les êtres. Dieu est le père de tous les êtres. Et comme un père, comme tous les pères, au minimum, il est bienveillant à l'égard de ses enfants. Et quel père indigne serait-il s'il refusait à ses enfants? Donc, là, si dans notre monde déjà est qualifié d'indigne un père qui néglige ses enfants, que dire pour le Père suprême? Et donc, Krishna, Dieu, la personne suprême, si une âme égarée, si un enfant qui s'est détourné du Père pour X raisons, une espèce de crise d'adolescence spirituelle, quand il revient au Père, alors le Père est vraiment très touché par ça. Même un signe, même si ce n'est qu'un signe, il va être. Et il va généreusement montrer que, effectivement, il a vu, entendu, et que ça, c'est la bonne attitude. Et de ce fait, la personne dans cette situation va recevoir les bénédictions divines. Ce qui va l'aider, ce qui va l'aider à ce que ce cheminement soit plus facile. Pas plus facile parce qu'il est plus facile, mais plus facile parce qu'il est nourri. Il est nourri, comme on vient de voir dans le cas des sentiments. Si quelqu'un a des sentiments pour une autre personne, alors ce sentiment nourrit la personne qui lui fait faire des choses que peut-être elle ne ferait pas si elle était dans une situation autre ou ordinaire. Donc ça s'applique aussi à la spiritualité. Sauf que c'est spirituel, ce n'est plus matériel. Ça veut dire l'objet de notre dévotion, l'objet de nos sentiments, de notre affection, n'est plus moi, mais Dieu. Parce que si vous analysez bien, en fait, c'est ça la différence entre un acte matériel et un acte spirituel. La différence entre le spirituel et le matériel, c'est que le matériel, c'est moi. Le spirituel, c'est Dieu. C'est toute la différence. Or, très souvent, c'est même pratiquement à 99% pour être gentil, les relations sentimentales sont égocentriques. C'est moi, en fait. C'est moi. La preuve, c'est que ça ne tient pas. Très rarement. Ça peut tenir, si ça mûrit correctement, si les gens ont un peu de religiosité, ou bien s'ils ont des principes, ils ont un peu de moralité, ou s'ils sont conscients du devoir. Alors ça va tenir. Et ça va d'ailleurs devenir plus intéressant s'ils tiennent, s'ils passent les épreuves. La relation devient très intéressante. Moins sentimentale, bien beaucoup plus raisonnée, mais bien beaucoup plus nourrissante, et bien plus proche du divin. Bien plus proche du divin. Bien que ça n'en reste néanmoins matériel. Donc, pour revenir au point, dans les relations du monde, très souvent on est concerne. On recherche affinité. Et on recherche affinité parce qu'on a besoin de retour. On a besoin d'être aimé et on a besoin d'aimer. C'était fondamentalement. On a plus besoin d'aimer et d'être aimé que de besoin de manger. Ça prend des formes tordues parfois, comme la reconnaissance. On a besoin d'être reconnu. Besoin. Par des applaudissements. Mais parfois, ce n'est pas nécessaire que ce soit aussi fort. Ça peut être simplement
une attention, un sourire. Hein, si quelqu'un vous croise dans la rue et vous fait un sourire généreux, un vrai sourire, pas par une formalité, mais un vrai sourire qui vient du cœur. Wow. Ça tout de suite, ça nous transforme tout de suite, c'est parce que ça nous nourrit. On a besoin de ça, ça nourrit, ça vient arroser le cœur. On a besoin. Parce qu'on a besoin d'être reconnu. Mais ça, c'est le côté perverti, c'est le côté matériel de l'amour. Parce que l'amour, il y a véritablement, enfin le vrai amour, il y a l'amour qui nourrit vraiment le cœur, il doit être amiable, la citation, mais il doit être, comme le service de dévotion, il doit être pur. Ça, c'est nourrissant, extrêmement nourrissant. Ça touche énormément. Parce que c'est pas pur, ça veut dire quoi? Pur, ça veut dire pas intéressé. C'est gratos, comme on dit maintenant. C'est gratuit. Est-ce que l'acte gratuit existe? Oui. Il est spirituel. Parfois, il y en a qui nous trompent et qui nous font croire. C'est pour vous que j'ai fait ça. Vraiment, c'est pour vous. C'est dans votre intérêt. Vous devriez vraiment acheter cette voiture. Vraiment, je pense, sincèrement. Je pense qu'elle est pour vous. Vous pensez qu'elle vous aime à ce point? Et veut juste vendre sa voiture. Mais parfois, ils sont tellement experts. Ils ont compris. Ils font même des cours pour ça. Des cours de psychologie pour comprendre où sont les faiblesses. Et du coup, ils apprennent comment je vais faire, comment on va faire. Le marketing, c'est basé sur quoi? Sur la psychologie. Et il y a des immeubles entiers d'ingénieurs qui, 8 heures par jour, sont payés pour cogiter sur ça. Les maîtres de l'illusion. Mais ça, c'est pas pur. Ça, c'est pas pur. C'est hyper intéressé, en fait. Hyper intéressé. Ce qui se rapproche le plus de l'amour spirituel, de l'amour pour Dieu, c'est l'amour d'une mère pour son enfant. Là, on en est déjà plus près. Encore que, si on traite bien, la mère n'est pas désintéressée totalement. Mais néanmoins, quand même, l'enfant peut être difficile, terrible peut-être, et peut même aller en prison parfois. La mère indéfectible son amour pour l'enfant. Et elle va faire tout ce qu'elle peut pour l'aider, malgré que, même s'il est coupable, et c'est reconnu qu'il soit coupable, ça reste ça reste son enfant. Donc c'est très proche, c'est très sain, mais il y a encore un petit peu de travail. Donc voilà, le dévot de Krishna dévoué et qui, par un processus qu'on appelle la bhakti, va faire naître en lui. En fait, c'est pas vraiment naître, parce que ça, c'est déjà là. Ça, c'est déjà là. C'est dans le cœur de tous les êtres, déjà, en fait. Mais c'est recouvert. C'est recouvert. C'est plus ou moins recouvert, ça dépend des êtres et des pérégrinations de l'un et de l'autre. Mais c'est recouvert. Donc le dévot de Krishna qui veut rétablir sa relation avec Dieu, parce qu'il a besoin, il a compris qu'il avait besoin, que là c'était une source inépuisable de bienveillance, d'amitié réelle et sincère, et d'amour dans le terme générique. Alors il va, par le processus de la bhakti, graduellement nettoyer le cœur, enlever graduellement toutes les poussières accumulées. Là, ce n'est plus des poussières, c'est carrément des couches très épaisses et très dures, parfois même parfois très dures. On parle de cœur dur. Parfois dans les gens ils disent « Oh, qu'est-ce qu'il est dur !» Effectivement, il est le cœur dur. Parce qu'il est recouvert. Il est recouvert. Et au fond, c'est bon. Le fond est bon, mais il faut aller en dessous. Il faut arriver, il faut nettoyer, il faut enlever tout ça. Et le processus de la bhakti, par le processus du service de dévotion, on nettoie le cœur pour que l'âme se révèle, qui est, on l'a vu au début, elle est Satchit Ananda. Ananda, plein de félicité. Et de cette manière, une fois nettoyée, elle va pouvoir rétablir sa relation avec le Suprême. Et la conscience s'élevant
dû à cette libération de toute cette contingence matérielle. Et va pouvoir voir Krishna, Dieu, la personne suprême, et on arrive après cette introduction au verset du jour, dommage, il est déjà très tard, où le dévot de Krishna ne voit rien d'important hormis Dieu. Et c'est pour ça qu'elle se souvient toujours de Krishna. Parce qu'il c'est devenu une source d'émotions spirituelles dont il ne peut plus se passer. Il est devenu drogué par Dieu. Il est devenu, non, c'est pas vraiment le bon terme, il est devenu dépendant en tous les cas de sa relation avec le Seigneur, avec Krishna. Et cette dépendance à Dieu, cette qui est basée sur le goût supérieur, c'est-à-dire une expérience réelle, tangible, concrète, avec Dieu, la personne suprême, ça enlève toute chose impure cumulée au cours des âges. Ça révèle le cœur, ça nettoie en profondeur. Et naturellement, toutes les addictions passées, évidemment, là on ne parle même plus des grossières, mais on parle des addictions subtiles, c'est-à-dire des choses qui sont vraiment liées au moi, à l'être conditionné profondément, c'est-à-dire les profondeurs du conditionnement, plutôt, je devrais dire, les profondeurs du conditionnement que sont la concupiscence. Alors, on en a vu l'aspect grossier, mais il y a des aspects subtils à la concupiscence. Concupiscence, c'est pas juste les actes sexuels ou des choses comme ça, c'est une forme de concupiscence très grossière. Mais il y a des formes bien plus subtiles que ça, et qu'on appelle malgré tout concupiscence. Dès que la concupiscence, c'est le désir de jouir. Or, on peut jouir, parfois on peut jouir, on voit des gens qui sont très attachés à la nourriture ou à une nourriture spécifique, un type de nourriture. La concupiscence aussi. Et cette concupiscence peut prendre, il y a des niveaux, différents niveaux. Il y a différents niveaux, grossiers, moins grossiers, et encore moins grossiers, encore moins subtils, beaucoup plus. Par exemple, avoir besoin de reconnaissance, une forme de concupiscence. Agir en voulant les applaudissements, en voulant être reconnu pour telle ou telle expertise que l'on aurait, par exemple, d'être concupiscence. Ça prend des formes très subtiles. Donc ça, c'est un aspect, mais il y a aussi la colère, difficile, la colère. Il faut dire, ok, on va peut-être éliminer certains aspects, certaines colères qui sont vraiment grossières, mais l'éliminer complètement, ça va être compliqué. L'avidité, l'envie, costaud l'envie. C'est l'un des plus costauds, l'envie. Alors que pareil, encore on peut penser, envie, je suis envie personne. Mais regardons bien. Allons au fond des choses. Et il en reste un paquet encore. Donc tout ça c'est anartha, tout ça c'est ennemi de notre projet de purifier le cœur. Tout ça, ça doit être balayé. Or, par la communion avec l'absolu, par le bhakti yoga, par la communion. Yoga, ça veut dire communion en fait. Yoga, union avec l'absolu, communier avec lui. Par la bhakti, c'est-à-dire le service de dévotion. Le goût que va engendrer cette pratique, particulièrement si elle est consciente, évidemment. C'est-à-dire je le fais en toute conscience et éveillé à ce que je fais, en état d'éveil. Alors ça va amener naturellement et presque, je dirais pas automatique, parce que rien n'est automatique avec une personne. Krishna n'est pas, c'est une personne. Ça, j'appelle ça aussi, c'est une notion extrêmement importante. Krishna n'est pas juste Krishna, il est Krishna, c'est la personne suprême. C'est une personne. Donc, voilà.
C'est une personne, pas juste j'appuie sur l'interrupteur, puis c'est bon, c'est parti. C'est obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. C'est une personne. Il faut comprendre la personne. De la même manière qu'il nous comprend très très bien d'ailleurs. Mais lorsque l'on est de bonne volonté, sincère dans notre effort, juste sincère. Pas forcément très pur, mais sincère. Sincère et honnête. Alors, les choses vont nous être révélées. Et ça c'est le début de la fin. C'est le début de la fin du conditionnement, parce que l'on va faire l'expérience heureuse du coup supérieur, c'est-à-dire d'être en contact avec le Seigneur suprême, d'une manière comme d'une autre, de pouvoir voir ses agissements dans notre existence. Et ça devient très concret. Si c'est concret, ça devient ça va nourrir énormément la foi. Et ça la rend indéfectible, cette foi. Et le Seigneur Jésus disait, on va s'arrêter sur ce point, il est déjà 9 heures. Et le Seigneur Jésus disait, si vous avez de la foi, gros comme un grain de sésame, vous voyez ce que c'est qu'un grain de sésame, non? Si vous avez la foi gros comme un grain de sésame, lorsque vous diriez à cette montagne, bouge-toi, elle se bougera. Et ça, c'est juste un grain de sésame. La foi bouge les montagnes, c'est un fait. Et cette foi, elle n'est pas aveugle, elle est nourrie. Et elle est nourrie par l'expérience. Et cette expérience, elle est concrète, et elle peut être concrète par un processus donné qui, graduellement, va se purifier et devenir une grande histoire entre deux êtres. Vous, nous, et le suprême, Krishna, Dieu la personne suprême. Donc c'est très passionnant. On voit à haut niveau, je veux dire par là à haut niveau, c'est pas les Jeux Olympiques, hein, c'est pas qu'on est les sportifs de haut niveau, mais quelqu'un qui est vraiment absorbé, voilà, on va dire, absorbé de ce processus, qui vraiment 24 heures sur 24, je dirais, il travaille sur sa relation avec Dieu. Il peut faire vraiment des expériences fortes, très fortes. On a des exemples dans un autre ouvrage, aujourd'hui on lisait le Srimad-Bhagavatam, mais dans le Chaitanya Charitamrita, qui est un autre ouvrage qui devrait être lu après cet ouvrage de deux chants, qui lui, dans cet ouvrage, on va pouvoir voir, qui n'est pas une fabulation, hein, c'est un ouvrage qui a été écrit il y a 536 ans, 534 ans, 536, je sais plus, enfin un peu plus de 530 années, par un auteur connu en Inde, qui s'appelle Krishnadas Kaviraj Goswami, et qui a simplement mis par écrit ce qu'il a vu, entendu, ou ce qui lui a été rapporté, presque un contemporain de ces événements-là, partiellement contemporain, et qui révèle ce que cet amour pour Dieu, ce pur amour pour Dieu fait dans le cœur des êtres, et qui se concrétise par des actes particuliers, qui trahissent cet amour pour Dieu, qui viennent trahir cette dévotion très pure. Alors, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? On a à peine ébauché le sujet. Là, il nous faudrait beaucoup plus de temps que ça, parce que c'est un sujet très intéressant. Ce sujet de la fascination qu'exerce cet amour de Dieu sur son dévot. Parce que le point de départ, c'est ça en fait. Le point de départ, c'est ça. C'est d'arriver par ce processus graduel de purification à pouvoir se rendre compte de combien Dieu nous aime. Parce que quand on est témoin de ça, lorsque l'on est témoin de ça, naturellement ça allume le feu en nous, naturellement. Si je suis bienveillant à l'égard de l'un d'entre vous, vraiment, sincèrement, et je pourvois à des difficultés, j'essaye au moins, et je montre vraiment de l'intérêt sincère, évidemment, honnête. Vraiment, je veux vous aider. Pendant combien de temps vous allez résister? Pendant combien de temps vous allez
Ou alors alors dans votre cœur, c'est une pierre. Mais quand on n'est pas à ce stade, figé dans le roc, alors pendant combien de temps on peut tenir? Ou bien pour vos intentions. Krishna, il est plein de bonnes intentions, déjà, même si on n'est pas un dévot de Krishna, même si on est agnostique ou je ne sais pas quoi, même si on est... Regardons. On peut progresser énormément spirituellement, juste en étant à l'attention, juste étant attentif, juste en regardant. Srila Prabhupada, notre fondateur Acharya, il disait la conscience de Krishna, c'est 90% de bon sens. C'est du bon sens. C'est pas la capacité, c'est pas les austérités, c'est pas la charité. C'est pas la charité même en grande quantité, c'est pas les grandes austérités. C'est pas l'étude approfondie et en détail les Écritures. Tout ça, ça va aider. On peut manifester notre désir de cette manière. Mais c'est la bienveillance à l'égard de Dieu que le toucher. Donc dès que l'on découvre ces bonnes intentions de Dieu, cette bienveillance de son amour pour l'être, alors lorsqu'on est témoin de cela, ça devient très compliqué de ne plus être attiré par une personne comme ça. Ça devient compliqué presque. Il faudrait résister presque. Il faudrait résister. Krishna, c'est pour ça qu'on dit qu'il est fascinant. C'est pour ça qu'on l'appelle Krishna. Parce qu'il est fascinant. Il est fascinant parce qu'il est, évidemment, il est le siège de la perfection, mais il est surtout fascinant parce qu'il aime. Et son amour est parfait. Il est profond. Il est illimité. C'est comme le feu, si vous mettez qui que vous soyez, même un enfant, s'il met la main, un petit enfant, quelques mois, il met la main dans le feu, le petit enfant, ça lui se passe quoi? Ça brûle. Qu'il sache ou qu'il ne sache pas qui qu'il soit, ça va brûler. Le feu est le feu. De la même manière, Krishna est le feu de l'amour. Quiconque en fait l'expérience, il est brûlé. Et là, ça change tout. Là, ça change tout parce qu'on prend conscience. Le petit enfant qui a mis la main dans le feu, il ne va pas la remettre une deuxième fois après. Et il a pris, il est conscient du feu. De la même manière, c'est quelqu'un qui fait l'expérience du feu de l'amour de Dieu. Quelqu'un qui fait cette expérience, il a compris. Il a compris ce que c'est. Évidemment, ça n'a pas le même effet que le feu, le feu du monde. C'est un autre effet, l'effet bienveillant, le feu de l'amour. Et ça met dans le feu. C'est pour ça que parfois on dit les dévots entre eux, ils disent ah, lui il est dans le feu aujourd'hui. Parce qu'il est touché. Il est touché. Donc c'est un super projet d'essayer de devenir conscient de Krishna. C'est un super projet. On a tout à gagner, rien à perdre en fait. Celui qui perd, c'est celui qui compte. Lui forcément il perd. Mais celui qui ne compte plus, parce qu'il aime, alors il gagne tout systématiquement, jour après jour, seconde après seconde. Une autre personnalité, enfin, je tairai le nom parce que, mais néanmoins c'est intéressant, une sainte qui disait tout est pur pour l'âme pure. Et elle a raison. Parce que l'on a changé les choses, on a changé les données. Donc, quelqu'un qui a un amour pur pour Dieu, il a forcément un amour pur pour toute la création. Et il ne voit rien, ça c'est notre verset du jour, et il ne voit rien séparé de Dieu. Rien. Il voit Dieu en toutes choses, en tout moment, à toutes circonstances, même dans les choses les plus anodines. Parce qu'il comprend tout, et il a cet état de conscience qui lui permet de voir. Pas avec les yeux. Les yeux sont morts à ça. Les yeux ne permettent pas de voir l'essentiel. Mais avec le cœur. Et il voit, ça lui est révélé de l'intérieur. Tout lui est révélé de l'intérieur.
parce qu'il est connecté au réseau. Et lui, il est vraiment connecté. Alors il reçoit les infos, il reçoit tout ce qu'il doit savoir, tout ce qui est nécessaire de savoir. Il comprend tout, il voit tout dans leur juste relief. Et jamais ne séparer de Dieu. Jamais, aucun cas. Aucune circonstance, pour aucune raison. Extérieurement, on peut ne pas le voir. Ça peut ne pas se voir. Parce que c'est la vie intérieure. Là, on parle de vie intérieure. La vie spirituelle, c'est la vie de l'âme, c'est pas la vie du corps. Ok, et les 8h10. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Quelqu'un veut dire quelque chose? Non, tout va bien. Je n'ai pas dit trop de bêtises. Ça va? Je ne vous ai pas trop choqué. Merci beaucoup pour votre indulgence. Et votre écoute surtout. Merci. C'est par l'écoute qu'on voit en fait. Les yeux sont aveugles à l'essentiel. On ne voit bien qu'avec le cœur. Et on nourrit le cœur avec l'écoute. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Merci beaucoup. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Ça sert. Non, ça marche pas.